Voici votre journal sur la Monto TV, lancement des épreuves d'examen national de fait d'études primaires, édition 2024, ce lundi 4 juin 2024, sur l'étendue de la République démocratique du Congo, en province éducationnelle Nord Kivu 2, 82 953 candidats, dont 43 211 filles, sont entendus pour la passation de ces épreuves. Commémoration ce lundi 3 juin de martyrs de l'Ouganda, des cérémonies pour rendre hommage à ce martyr ont vécu dans plusieurs paroisses du diocèse de Butembo-Beni. En paroisse Vulema, 248 enfants issus majoritairement des unions illégales ont reçu le sacrement de baptême à suivre dans cette édition. Deux épreuves d'examen national de fin d'études primaires édition 2024 ont été lancées ce lundi 3 juin 2024 sur l'étendue de la République démocratique du Congo en province éducationnelle Nord Kivu 2. Les cérémonies relatives ont eu lieu au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. Plusieurs autorités étatiques et scolaires ont été présentes à ces lancements officiels. Suivez ce reportage d'Nzanzo Inta Samuel. C'est sous cette ambiance festive que les écoliers et écolières attendaient les autorités étatiques et scolaires dans cette cour du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. À l'arrivée des autorités, l'hymne national et la bibolaise ont été exécutés pour l'ouverture officielle des cérémonies. De différentes personnalités, dont le maire de ville, les autorités scolaires provinciales et locales, les représentants de parents, ainsi que les écoliers de certaines écoles de ces centres étaient présents. Apprenant la parole, la représentante de l'IPP, Mme Kalondero Sibahingana, a remercié le président de la République qui a facilité la gratuité de la scolarité à l'école primaire, qui fait que l'effectif des candidats de l'ENAFEP passe de 50 000 à 80 000 dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Grâce à la gratuité de l'enseignement, la participation à l'ENAFEP va grandissante au Nord Kivu 2. À cette édition 2024, 82 953 candidats, dont 43 201 filles, sont à l'honneur et sont répartis dans 350 centres de passation à travers les 12 cours d'inspection. Quoi de plus louable que d'épargner de ces lourds fardeaux de scolarisation les parents paupérisés par la guerre sans merci. Dans son discours, le prophète de l'EPST Nord Kivu 2 a remercié le parent, le gestionnaire des écoles ainsi que le chef d'établissement dans cette province éducationnelle pour l'encadrement des écoliers. Il a appelé les candidats à cette épreuve à rester confiants et éviter toute tentative de tricherie. Chers candidats à ces examens, étant à l'honneur ce jour, vous devez rester confiants à vous-même tout en plaçant Dieu au-dessus de tout, en faisant attention à la lucidité et au respect des consignes, tout en gérant rationnellement les temps vous accordés pour ne pas plonger dans la précipitation. À l'ouverture de la malle d'item, le maire de Butembo a souhaité bonne chasse à tous les candidats. Avant de procéder à l'ouverture solennelle de la malle, je souhaite à vous tous bonne chance et bonne réussite. Il a par la suite ouvert la malle devant quelques témoins, écoliers et parents. Voilà, les enfants. Voilà. Demandez au maire avec ses enfants. Qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur, les enfants? À l'intérieur, on trouve des sacs de petits sacs. Des copies d'items ont été distribuées aux écoliers à la fin des cérémonies d'ouverture. 350 centres de passation d'examen vont fonctionner à province éducationnelle Nord Kivu 2. 82 953 candidats, dont 43 211 filles, soit 52%, et 39 742 garçons, soit 48%, sont attendus. Chef d'école. Autre chose, un Mankouredipa en secteur de Bapéré également.
Ces épreuves ont été effectives. Lancées ce lundi 3 juin, ces épreuves attendent environ 2900 élèves sur l'ensemble de la sous-division d'India-Panda où se trouve cette agglomération. Jules Tali, en ce jour à Mangouré-Jipa, a couvert le lancement à l'école primaire Mangouré-Jipa, un des 2 centres que compte cette commune. Nous suivons ce reportage. Des chants et des cantiques inaugurent cette activité qui réunit une centaine d'écoliers dans la cour de cette école primaire Mangouré-Jipa. Quelques prestations la colorent, entre autres des poèmes et des récitations. Je pèse les paniers, j'échoue dans les films. Et parfois, je m'envole là où je vais. Pour ce centre qui est une école conventionnée catholique, la bénédiction des dieux est implorée par les curés de la paroisse Saint-Joseph de Mangouré-Jipa pour accompagner les 2 jours d'épreuve à faveur de ses enfants. Et que les résultats soient favorables selon ta propre volonté. Illumine les esprits de ces enfants pour que leur travail puisse produire un produit. Le chef de ce centre conscientise ses élèves sur l'importance d'un travail assidu en toute discipline durant les 2 jours du déroulement de l'examen national de fin d'études primaires et n'a fait pas sigle. Discipline. Travail et science. Ah, la discipline, c'est la source de la réussite. Si tu es indiscipliné, on te ravit le thème et tu pars. Hein? Alors, comportez-nous comme des enfants qui sont déjà mûrs. L'inspecteur Palou Kouyala Laroger procède à l'ouverture de l'enveloppe contenant les items sous les regards des témoins. Elle est bien fermée. Ah, très bien. L'enveloppe est bien fermée. Vérifiez. Ces documents sont conduits dans les différentes salles de classe où ils sont distribués, synonyme du début de l'examen. En sous-division d'India-Panda, les autorités locales confirment l'effectivité de l'examen sur toute l'étendue de la juridiction. Sur 2931 écoliers entendus, 2664 ont répondu présents, soit 267 écoliers qui se sont absentés ce premier jour, en croire l'inspecteur chef des poules du primaire. Mangouré-Jipa, à plus de 100 km à l'ouest de Butembo, est une agglomération située dans la sous-division d'India-Panda. Cette agglomération compte à son sein 2 écoles primaires abritant les centres de l'ENAFEP. Débutées ce lundi 3 juin, ces épreuves se clôturent le mardi 4 juin. Ce premier jour, les écoliers ont effectué les épreuves de français et de culture générale. Le second, soit le dernier jour, viendra le tour des mathématiques. Reportage de Joël Tali et 2 éléments des titres commémoration ce lundi 3 juin de martyrs de l'Ouganda sous le haut patronage de Saint Kizito. La paroisse Vulema en a organisé une messe en joignant aux pèlerins à Namugongo. Au cours de celle-ci, 248 enfants, issus majoritairement des unions illégales, ont reçu le sacrement de baptême. Le célébrant, Monsieur l'abbé Sylvestre Kadéou, a parlé longuement sur le martyr de l'Ouganda, parmi lesquels Saint Kizito, patron de la paroisse de Vulema, qui, d'après les célébrants, devrait inspirer le chrétien à confesser fidèlement leur foi en Jésus-Christ. Reportage de Gérard Mourefou. L'activité annuelle organisée ce lundi 3 juin en mémoire des martyrs de l'Ouganda a vécu dans l'esplanade de la paroisse à travers une Eucharistie. Le chrétien de cette paroisse du diocèse de Butembo-Béni a profité de cette journée pour jubiler le 34e anniversaire de l'existence de leur paroisse. L'abbé Sylvestre Kadéou, 2 autres prêtres et diacres ont présidé les cérémonies du jour. Parlant des saints du jour, l'abbé Sylvestre Kadéou a expliqué que le martyr de l'Ouganda avaient versé leur sang et sacrifié leur vie pour Jésus. Ces prêtres séculiers, vicaires à la paroisse de Vrema, a appelé les chrétiens à confesser fidèlement leur foi en Jésus-Christ. Parlant de Saint Kizito, il indique qu'il était le plus jeune de tous, 14 ans d'âge. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'âge voulu
pour être témoins du Christ. Pendant cette messe, 248 enfants ont reçu le sacrement de baptême. La majorité de ces nouveaux chrétiens accueillis en église ces jours sont des enfants de filles et mères et des couples qui cohabitent sont les sacrements de mariage. Aux parents des enfants baptisés ces jours, le curé de la paroisse Saint-Kizito de Borema les a recommandé de s'engager par le sacrement de mariage pour ceux qui cohabitent illégalement. La chapelle Vukula du secteur Mahero en paroisse Mater Ecclesiae vient de totaliser 50 ans d'existence depuis sa création. Cette chapelle est aussi sous le patronage de martyrs de l'Ouganda. Pour célébrer leur anniversaire, une messe d'action de grâce a été dite en ces lieux. Ici, des enfants ont reçu le sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Deux couples ont aussi célébré leur jubilé d'or de vie conjugale. Mirembe Kitawiti, reportage. Il est 9h30 ici dans la chapelle martyre de l'Ouganda de Vukula, située à secteur Mahero, c'est l'île Vukula au quartier Bionti, à paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale. Les fidèles prennent place dans cette maison de Dieu et d'autres se mettent à l'extérieur dans la cour. Ici, la délégation du ministre de Dieu avance vers l'autel pour le début de cette messe d'action de grâce. Monsieur l'abbé Roger Kabouyaya, curé de la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale de Butembo, va la présider accompagné de 3 autres prêtres ressortissants de la cellule Vukula. Dans sa prédication, le célébrant a remercié les chrétiens de cette partie pour différents travaux réalisés durant ce cantat et la production de prêtres et religieux. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya imani. Nous remercions notre Dieu pour le boulot, la foi, différents dons que vous donnez au nom de notre Église pour son développement. Cette maison de Dieu est devenue belle parce que vous vous sacrifiez par vos différentes contributions. Donnons à Dieu une offrande qui lui plaît et nécessaire pour notre bien dans notre vie quotidienne. Tuweze kumtolea Mungu sadaka inayomupendeza na iweze kuwa na faida katika maisha yetu ya kila siku. Alléluia. Amen. Se focalisant sur les saintes écritures du jour, le célébrant a demandé aux participants de témoigner Jésus-Christ dans leur vie comme l'ont fait les martyrs de l'Ouganda, ces patrons de cette chapelle. Baraza yetu inasimamiwa na watakatifu mashahidi wa Uganda, Karoli pamoja na wenzake. Na kanisa natuonesha watakatifu wa leo. Notre barrage est sous le patronage de ces martyrs de l'Ouganda. L'Église nous montre le 7 jours comme exemple à suivre dans notre vie. Tous ont refusé de tomber dans le péché. Ils ont refusé d'adorer le faux Dieu. Ils nous apprennent à changer notre vie. Nous qui sommes disciples de Christ, laissons le péché, proclamons la bonne nouvelle et restons fidèles au Christ. Kama tunakutanana na Kristu, hatutendelea kutenda zambi, lakini tutaweza kuacha zambi na kuenda kutangaza sasa kuwa watangazaji na kuwa vile waaminifu kwa Kristo. Pendant la deuxième partie de cette messe, plus de 25 enfants ont reçu le sacrement de baptême et de confirmation. Namsadikia Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Et couple irrégulier s'est engagé dans le sacrement du mariage. Des autres couples ont rendu grâce à Dieu pour la célébration de leur jubilé d'or dans la vie conjugale. Uweze kuwabariki watoto wao na wachukui wao na ubariki wote wanaowasaidia katika uzee na udhaifu wao. Après la messe d'action de grâce, les participants se sont réunis dans la salle de cérémonie de sœurs orantes de Kasongomi pour partager un repas fraternel. Merci. Alors, maman. Le tout premier président à diriger cette chapelle s'appelle Victor Tchitcheya et a été succédé par plusieurs autres, dont Placide Kambale, l'actuel président. Il compte 7 sèves, notamment Anuarité, Siméon, Thérésia, Tatiana, Malois, Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste.
Journée mondiale pour les vélos, c'est ce lundi 3 juin 2024. Les vélos est un moyen de transport muni de 2 roues et conduit par la force de muscles à l'aide des pédaliers. Cet outil qui s'efface progressivement dans la ville se sert pourtant à certains habitants de Butembo à gagner leur vie. Les usagers l'utilisent ce jour pour le transport des différents matériaux de construction des maisons. Monto-TV les a rencontrés. Nous suivons les détails de Delphes Voya et Nelly Mangesiali. Le vélo, c'est ce moyen de transport longtemps utilisé par les anciennes générations. Actuellement, il perd sa valeur première dans certaines villes et par conséquent, s'efface progressivement comme moyen de déplacement. Toutefois, les vélos servent de moyen de transport pour certains. Ils les utilisent pour les transports de différents matériaux de construction des maisons pour ainsi gagner leur vie. Ici, sur avenue Walikale en ville de Butembo par exemple, ces vélos ont été rangés par des propriétaires à l'attente des clients qui leur demandent service. Ceux-ci assurent généralement les déplacements des planches, des tôles, ainsi que d'autres matériaux de construction. Monsieur Moïse Kamukondo a fait 10 ans depuis qu'il pousse ses vélos. Responsable d'une famille de 7 enfants, il indique n'avoir que ses vélos pour subvenir aux besoins de sa famille. Il loue l'importance du vélo. Je n'ai que ça comme travail depuis longtemps. Seulement je suis ici depuis 2016. Je reconnais avoir réalisé beaucoup de projets grâce au vélo. Son compagnon, lui, a embrassé ses métiers depuis l'année 2015. Alors qu'il était ouvrier en maçonnerie, il a décidé de pousser le vélo au vu de son âge qui ne lui permettait plus d'exercer cet autre travail. Ça c'est mon travail depuis 2015. Il y a ceux qui ont fini 20 ans ici, mais moi je suis ici depuis 2015. J'ai abandonné la maçonnerie à cause de mon âge parce que je ne savais plus me tenir lorsqu'il fallait construire des maisons en étage. Ibrahim Kambale est le président des pousseurs de vélo. Il rassure gagner du pain quotidien, un subvenir aux multiples besoins grâce à son vélo. Il invite ainsi les désœuvrés à suivre leur exemple. Nous taxons selon la distance. C'est un beau travail. Si c'est une longue distance, nous taxons cher. Et si c'est tout proche, nous taxons à moindre coût. Au-delà d'utiliser le vélo comme gagne-pain, le vélo est aussi utilisé pour renforcer les muscles humains, à ainsi éliminer de la graisse dans l'organisme pour maintenir une bonne santé. Autre chose, les leaders de Wazalendo ont été sensibilisés le week-end dernier sur le respect du droit international humanitaire et des droits humains. Une séance de sensibilisation faite par les gouverneurs militaires du Nord Kivu dans le but de réduire les exactions attribuées à certains Wazalendo dans les localités qu'ils occupent pour combattre les rebelles du M23 aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous suivons ce reportage de la presse du gouvernorat. Tunapaswa kuheshimia haki ya binadamu, tunapaswa kuheshimia raia, tunapaswa kuheshimia mali ya raia. Et cela nous serons devant pas. Sensibiliser les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, se trouvant dans la zone Bweremana-Minova, sur le respect des droits internationaux humanitaires et les droits humains. Tel est l'objet de la mission effectuée par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami dans cette partie de la RD Congo, se trouvant à la limite entre le Nord Kivu et le Sud Kivu, ce vendredi 31 mai 2024. Au cours de cette séance de sensibilisation, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a exhorté les Wazalendo à éviter les déviations telles que les vols, les viols et les recrutements des enfants et d'autres actes répréhensibles par les lois de la République. Mais c'était au fait d'informer les leaders de Wazalendo sur les droits de l'homme, les droits internationaux humanitaires, les droits de l'enfant en période de conflit et la formation à la citoyenneté. C'est cette restitution qu'on est venu leur faire pour leur prévenir
que dès lors qu'ils sont supplétifs au FRDC, ils appartiennent à l'État. Et donc, ils doivent respecter les lois de la République. Un des responsables de Wazalendo, à la personne de Dominique Ndaruhute, indique que lui et ses collègues vont s'atteler à la restitution des notions apprises. Il ajoute qu'à Minova et Bouérimana, les Wazalendo ne seront plus autorisés à circuler avec les armes. Nous avons pris des engagements par rapport à la circulation des armes parce que en fait, les armes ne sont pas là pour circuler dans les cités. Et parce que les cités doivent être contrôlées par la police. Quant à nous, les Wazalendo, les VDP ou RAD, nous devons toujours rester dans les montagnes et nous devons éviter les vagabondages militaires. Et rappelons que l'agglomération de Bouérimana reste sous contrôle de l'armée loyaliste et des Wazalendo. De cette édition, à bientôt.